Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Et on commence par une petite lecture, comme souvent. Ce soir-là, il était prévu que je récupère ma fille à la gare Montparnasse et que je l'emmène par surprise assister au spectacle d'Arnaud de sa mère, son artiste comique préféré. À la descente du train, elle a découvert 2 visages accablés, celui de sa mère et celui de son père. Ce fut l'annonce d'un drame absolu, et nous avons tous les 3 pleuré sur le quai, atterrés par l'événement. L'annonce de, l'annonce de la maladie à ses proches, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible qui, a priori, dans la plupart des cas, revient au patient. Et en tant que patient, on a un sentiment de culpabilité. C'est quelque chose qui ne se justifie pas, parce que si on a un cancer, c'est pas de notre faute. Mais on a ce sentiment de culpabilité parce qu'on sait qu'on va faire mal à nos proches. On va leur faire mal, mais il faut le faire. Et c'est ce que j'appelle souvent le sillage, c'est-à-dire que on parle toujours du patient, on parle toujours de lui qui a un cancer, parce que lui, c'est lui, mais il y a le sillage derrière, il y a les proches, il y a les aidants, il y a ceux qui accompagnent. Et tout commence par l'annonce, et l'annonce aux proches, c'est un cauchemar. Alors, tout ce que tu évoques là, c'est riche, hein, c'est très riche. Moi, c'est important, très important ce que tu dis, l'annonce. Moi, voilà, dans tous les patients que j'ai vus, il y en a qui m'ont dit je vais tout dire, il y en a qui m'ont dit je vais rien dire. Dans tous les cas, ce qui me vient maintenant de vous partager, c'est que il n'y a pas de manuel, sinon ça se saurait, hein. C'est vraiment adaptable à chaque personne. Il y a des enfants qui ont moins de 4 ans, il y a des ados dans les familles, il y a des grands-parents, il y a des parents. Pour chacun, il va y avoir un discours qui peut être ajusté, adapté. Sentez-vous à l'aise de voir ce qui est juste pour vous et ce que vous sentez juste par rapport à l'autre. Je vais être plus claire. De plus en plus, nous proposons aux personnes, quand les personnes nous disent « je ne sais pas comment l'annoncer à ma fille », nous leur proposons d'en dire quelque chose et de laisser une porte ouverte en disant, par exemple, je pense aux enfants, est-ce que tu as des questions à me poser ? Et il y a des enfants qui vous diront non, d'emblée, qui rentrent dans leur chambre et vous dites, mais un peu étonné, tiens, il n'a rien à demander. Et puis il y a une maman qui me dit, mon fils de 4-5 ans, 4 ans et demi, je décide de lui dire, et le petit garçon, il dit, bah d'accord, et il part dans sa chambre. Mais une semaine après, elle est à la cuisine en train de faire à manger, et le petit garçon, il tournait avec son tricycle, alors que d'habitude, c'était plutôt interdit. Et là, elle disait rien parce qu'elle se disait peut-être qu'il vit un moment compliqué. Effectivement, il vivait quelque chose. En tout cas, il avait une question. Et à un moment, il a tapé dans la table, donc celle qui me rapporte ça, et il lui dit Maman, est-ce que tu vas mourir ? Et là, elle me dit ça m'a fait un coup au cœur que mon enfant, d'abord, il avait compris que donc j'avais une maladie, mais j'aurais pas cru qu'il avait associé. Ça veut dire que cette association entre le mot cancer et la mort, il avait associé reste lui vraiment dans notre culture. Un petit garçon, il avait associé, voilà. Et la maman, elle a tout posé et elle lui a dit écoute, j'ai pas envie de mourir et je vais aller à l'hôpital pour me soigner. Et le petit garçon, il a dit d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que cette maman, elle avait un contact avec... Nous lui avions proposé, toute l'équipe médicale et moi-même, de dire à la maîtresse qu'elle allait vivre un temps d'hospitalisation et d'être vigilante, de dire à la maîtresse d'être vigilante si l'enfant manifestait un stress, qu'elle puisse en faire part et que nous pouvions en discuter. Et cet enfant, il y a eu une tension en lui pendant quelques temps, mais à partir du moment où cette question a pu être posée, la maîtresse a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, à l'école, ça se passe mieux. Parce que lui, il avait une réponse à une question qu'il a pu poser. Donc, un enfant, quand il vient poser une question, ça ne veut pas forcément dire qu'il est stressé, ça veut dire qu'il a peut-être l'opportunité de vous dire sa vérité et d'en dire quelque chose, de vous poser la question. Et ça peut se passer différemment pour lui après. Donc ça va être adaptable à chaque personne, à chaque... voilà. Par rapport aux familles, ce qui me vient et ce qui est, pour moi, très important, les accompagnants, les aidants dont tu parles. Alors moi, il y a un piège, hein, c'est le « on ». Alors je t'embête encore beaucoup avec le « on ». Mais c'est vrai que... Je pense à une dame, la semaine dernière, elle me dit « Nous ne pouvons pas venir au rendez-vous, on va en chimio ». Et je lui dis « Ah bon ?» Elle me dit « Bah oui, vous savez bien, mon mari part en chimio ». Et je fais « Oui, oui, ok ». Elle s'entend pas parler. Mais on va en chimio, on a rendez-vous, on attend le diagnostic.
moi, c'est sans jugement ce que je vous dis, hein. Il y a une semaine, mon mari a eu de la fièvre toute la nuit. Bon, bah, c'est très clair, hein. J'ai très peu dormi parce que j'écoutais sa respiration. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est restez dans vos bottes, accompagnez la personne du mieux que vous pouvez, chacun chez soi, mais je suis honnête. Quand mon mari était malade et qu'il geignait en dormant, eh ben, j'ai très peu dormi parce que j'écoutais s'il respirait. Donc c'est un exercice extrêmement délicat, mais en même temps, s'il y en a un qui est malade, quelque part, c'est pas la peine que l'autre se rende malade. Et le on, c'est un piège. Voilà. Donc là, je vous invite vraiment, il y en a un qui vit la maladie. Pourquoi ça me tient à cœur? Je vais être très honnête, hein. Nous sommes là pour être honnêtes, donc je vais être honnête. Un jour, il y a une patiente qui est décédée dans le service. Et 2 ans après, il y a un monsieur qui est arrivé avec le même nom. Et j'ai dit, tiens, ce nom, je ne peux pas avoir oublié, ça me rappelle cette patiente. Et l'infirmière me dit, mais c'est son mari. Je fais, comment ça, c'est son mari? Et elle me dit, ben oui, il a développé quelque chose, quasiment la même maladie. Et je dis, mais c'est pas possible. Et elle me dit, mais souviens-toi, Soraya, il dormait parfois dans le couloir, assis, il voulait pas rentrer chez lui, il prenait jamais de vacances, il était en train de s'épuiser, de s'étioler. Et bien la maladie de cet homme, je suis allée le voir, nous avons beaucoup parlé, ça nous a permis de mettre en place de l'aide aux accompagnants, de l'aide aux aidants. Il y a même des personnes où je me souviens avoir dit à une maman de lui dire, écoutez, ce week-end, je ne veux pas vous voir à l'hôpital. Vous partez en week-end, c'est hyper dur, je sais même pas si j'y arriverai, mais ce que je sais, c'est que cette maman, elle est partie, bon, il y avait des conditions adéquates, hein, son enfant était dans une phase de stabilité, mais quand elle est revenue, elle m'a dit, vous savez quoi, j'ai pris un bol d'air, et je suis là, je suis encore plus là pour mon enfant. Et tu sais ce que m'a dit une fois ma femme, elle m'a dit, c'est bizarre, depuis que tu es malade, à chaque fois que je croise quelqu'un, c'est comment va Philippe? Et on oublie un petit peu de me demander comment je vais moi. Et je crois que les aidants ont besoin d'exister, eux aussi. Ils souffrent, eux aussi, à leur façon, mais ils ont besoin de temps de respiration, d'exister à part entière, quoi. Donc tous les exercices, respiration, sophrologie, ça sera pour les aidants, pour les familles, pour la personne qui vit l'épreuve. Et les on... On arrête les on, d'accord. Voilà. Je vais en chimio, je vis un divorce, c'est pas pour autant que la personne qui m'accompagne doit vivre la même difficulté. En même temps, quand tu dis quand c'est un divorce, on peut dire on vit un divorce quand même. D'accord. Bon, ce sera l'exception. D'accord.